Europe 1. Votre invité ce matin, Sonia Mabrouk, est philosophe, historien. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Marcel Gauchet. Bonjour. Dans cette campagne d'entre-deux tours, Emmanuel Macron se démultiplie sur le terrain, encore hier en Alsace, pour défendre son bilan, en faisant face à des Français pour certains très mécontents. Il amende aussi au jour le jour son projet de retraite. Comment jugez-vous cette campagne de second tour? Est-ce une campagne politique ? Non, je crois qu'on a affaire à quelque chose qui nous sort de la politique au sens classique du mot. On a des candidats, on a affaire en fait à une élection en forme de casting. Quelle est la personne qui ressemble le plus au rôle qu'on attend d'un président de la République? Et très habilement, d'ailleurs, Emmanuel Macron joue à fond de cette dimension pour s'accréditer comme le seul candidat plausible dans cette élection. Je crois qu'il a, de ce point de vue-là, un avantage à la fois de sortant et de personnage qu'il est par lui-même, y compris dans cette souplesse et dans cette capacité d'écoute, de mouvement, qui le place, au contraire, d'une protestation impuissante qui est la vérité de son adversaire. L'écoute, le mouvement et aussi le rassemblement, Marcel Gauchet, c'est le mantra, celui du rassemblement. Sans surprise, les deux candidats veulent rassembler. Emmanuel Macron veut capter une grande partie d'ailleurs, et sinon tous les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Mais comment le faire? En amendant son projet, est-ce que cela suffit pour attirer à lui cette gauche que l'on peut qualifier de radicale? Il ne l'attirera pas sur le fond. Il ne va pas convaincre les électeurs de Jean-Luc Mélenchon qu'il est prêt à s'ouvrir à leurs aspirations ou à leur vision de la politique. C'est clair. En revanche, il peut jouer sur ce qui est le vrai ressort de cette campagne. D'un côté, un candidat, Emmanuel Macron, qui a vocation effectivement à parler à tout le monde d'une certaine manière, et d'autre part, en la personne de Marine Le Pen, une candidate qui malgré tout représente une démarcation à l'intérieur du corps électoral. Il y a des gens qui jamais ne pourront voter pour elle, pour des raisons à la fois politiques, morales, existentielles. Donc il y a une dissymétrie de rôle qui est fondamentale dans cette campagne. C'est quelqu'un qui parle à la moitié de la population, pour simplifier, et quelqu'un qui peut parler à la totalité, même si on ne se reconnaît pas dans ses idées. Même si on ne se reconnaît pas dans ses idées, Emmanuel Macron appelle à ce grand dépassement. Comment il peut se concrétiser, selon vous, ce grand dépassement? Est-ce que c'est une sorte de mouvement unique, de parti unique, disent certains? On n'est pas loin du parti unique. Encore qu'il y ait une partie importante qui soit en dehors du parti unique, on est quand même en démocratie. Mais parti unique au sens où on a d'un côté un programme effectivement radical, la personne de Marine Le Pen, et de l'autre côté, un programme à base de compromis. Emmanuel Macron, c'est la figure du compromis dans la politique française. Et il a l'habileté de montrer son aptitude au compromis. Et je crois que c'est son atout essentiel dans cette campagne. Il n'est pas fermé, a priori, sur aucun sujet. Il est capable d'accueillir la demande, les aspirations, d'où qu'elles viennent. Simplement, il est le gardien de l'arbitrage final en forme de compromis avec les contraintes qui vont, notamment budgétaires, qui sont quand même le véritable arbitre, au final, dans une campagne marquée par un climat social d'inquiétude majeure. Dans ce climat, Marcel Gauchet, ce matin, dans Le Parisien, il y a une tribune de sportifs qui appelle à voter pour Emmanuel Macron. Hier, le journal Le Monde, sans surprise, dans son édito, s'engage pour faire barrage à l'extrême droite. Pour l'historien que vous êtes, la qualification d'extrême droite, est-ce qu'elle sied à Marine Le Pen? Est-ce qu'il faut dire que c'est une candidate d'extrême droite et est-ce qu'elle l'est? Alors, là, on entre dans un problème compliqué qu'il faut essayer de simplifier au maximum. Du point de vue des positions dans un échiquier politique qui vont d'un extrême à l'autre, on peut dire que Marine Le Pen occupe la position d'extrême droite. Est-ce que cette extrême droite a à voir avec ce qu'a été historiquement l'extrême droite dans ce pays et dans la culture européenne? Évidemment non. Marine Le Pen représente objectivement une sorte de droite autoritaire, nationale, populaire, qui, pour moi, évoque furieusement
en tant qu'ancien combattant, si j'ose dire, les débuts de la Ve République. Je pense qu'on trouverait dans le RPR de la grande époque du premier gaullisme l'équivalent de Marine Le Pen, et peut-être des gens en plus à droite qu'elle. Non, elle n'est pas... Elle occupe cette place dans l'échiquier politique, mais il y a un jeu polémique, facile à comprendre. On essaye de la charger du fardeau de l'ancienne extrême droite qui a laissé de très mauvais souvenirs dans ce pays avec la collaboration, le pétinisme, et qui est disqualifié depuis 1945, avec la résurgence Algérie française, l'OAS, etc., qui a marqué aussi les esprits. Donc elle a un fardeau historique à porter, c'est inévitable, ses adversaires l'exploitent. En réalité, elle incarne quelque chose de très différent de ce qu'a été l'extrême droite du passé. Et je pense on gagnerait du point de vue de la clarté politique à le reconnaître. Mais une campagne électorale, c'est une polémique permanente. Évidemment, et tous les coups sont permis. Marcel Gauchet, vous avez théorisé dans l'un de vos ouvrages intitulé « Macron, les leçons d'un échec », ce que vous appelez le malheur français ainsi que les désillusions du macronisme face à une succession de crises. Toutefois, dans un contexte anxiogène, Emmanuel Macron apparaît pour beaucoup, vous l'avez dit tout à l'heure, comme le garant de la stabilité, comme celui qui était à la tête du parti de l'ordre également. Cet argument, il va peser lourd au soir du 24 ? Il est à mes yeux décisif. L'essentiel. Dans un contexte inquiétant, sur le plan international, dans un contexte de sentiment de déclin du pays, sur le plan économique en particulier. Nous décrochons par rapport à nos voisins quand on pense que l'Italie est devenue une puissance industrielle qui passe devant la France dans les classements internationaux. Ça crée un climat d'anxiété qui n'est pas favorable à l'aventure. Le vote Marine Le Pen, c'est la prise de risque maximale. On ne sait pas ce que serait un gouvernement Marine Le Pen, on ne sait pas ce que donnerait sa possibilité de mettre en œuvre son programme, alors qu'on a un candidat qui au moins nous donne une chose, c'est qu'on sait ce qu'on a. Et on continue comme par devant. Le statu quo et le compromis. Les deux, parce qu'il y a une souplesse spécifique chez Emmanuel Macron qui est son aptitude au compromis et au mouvement face à des situations inédites. Et c'est un avantage décisif dans le contexte. Il reste donc le candidat du mouvement, parce qu'à un moment, on pensait que c'était presque un candidat à l'arrêt. Non, cette campagne d'entre-deux tours montre qu'il peut bouger, quitte à reculer d'ailleurs. Oui, mais le mouvement, c'est pas seulement l'avancée, c'est aussi le recul. En marche, peut-être en marche arrière, oui. Mais la marche arrière fait partie de la marche. Emmanuel Macron ne mettra plus en œuvre, et d'ailleurs il n'en parle plus, son grand projet de transformation de la France ou de révolution. Il est simplement le président du mouvement qui s'impose en fonction de la réaction à des situations imprévisibles. Il a donné, avec les gilets jaunes et avec la crise sanitaire, l'exemple d'ailleurs de cette capacité de réaction, qui est sa marque distinctive. Probablement, de ce point de vue-là, il a une souplesse adaptative très supérieure à même ce qu'auraient été beaucoup de ses concurrents du passé. Mais Marcel Gauchet, on voudrait comprendre ce matin, si Emmanuel Macron est réélu, cela voudrait dire aussi, logiquement, que son quinquennat n'est pas marqué du sceau de l'échec, comme vous avez titré votre ouvrage, ou alors est-ce que vous considérez vous-même, Marcel Gauchet, que la réélection, ce n'est pas le critère suprême de la réussite? C'est pas parce qu'on est réélu qu'on a réussi donc le précédent quinquennat. C'est pas la Coupe d'Europe de football. Il s'agit pas de gagner. Il s'agit de gagner pour quelque chose. Et l'échec dont je parlais n'était pas l'échec électoral, puisqu'au contraire, je précisais que, en dépit de cet échec, Emmanuel Macron restait le candidat le plus plausible à sa succession. L'échec, c'est la réponse au malheur français, dont Marine Le Pen se trouve être le porte-parole, sinon autorisé, en tout cas de fait. C'est peut-être pas comme ça qu'il aurait fallu formuler le problème, mais c'est bien comme ça qu'il se présente dans les faits. Et de ce point de vue-là, nous sommes dans une situation de blocage politique typique. C'est-à-dire d'un côté une force protestataire qui ne cesse de monter malgré tout, et c'est quand même un signal qu'il faudrait peut-être entendre dans la suite des événements.
et de l'autre, un parti de l'ordre existant qui reste majoritaire. Mais quand une société politique n'est plus capable de traiter les difficultés qu'éprouve la moitié de sa population, il y a un grave problème de régime. Je crois qu'on arrive à une situation de remise en question, y compris de nos institutions, comme on pourra le voir si, comme on peut l'imaginer, on se retrouve avec des forces, tant Jean-Luc Mélenchon que Marine Le Pen, qui ont une représentation misérable au Parlement, alors qu'ils ont représenté globalement une majorité, si on additionne leurs forces. C'est peut-être pour cela qu'en ce moment, les propositions de réforme ou de changement institutionnel fusent de toutes parts des deux candidats pour un septennat, avec certes des nuances importantes entre les deux, mais est-ce que ces mesures sont de nature à répondre à ce que vous qualifiez aujourd'hui peut-être même d'une crise institutionnelle ? C'est une crise latente. Il n'y a pas de dysfonctionnement qui bloque le fonctionnement des institutions, comme on a pu le vivre dans d'autres situations. Mais c'est une crise morale des institutions. Elles ne sont pas aptes à résoudre les problèmes éprouvés par une partie très importante de la population, qui est presque au bord de la majorité. C'est une crise d'un genre très différent d'une crise institutionnelle au sens classique. C'est pourquoi je crois que les solutions institutionnelles sont très faibles comme réponse. C'est un peu une fausse piste, à mon sens, par rapport au problème qui nous est posé. Vous nous posez, Marcel Gauchet, ce matin, et je vous en remercie, ce paysage politique tel qu'il est, avec quand même un parti, on va l'appeler ainsi, de l'ordre de la stabilité, dont le garant serait Emmanuel Macron. Est-ce qu'une majorité de Français pourrait vouloir sortir de ce cercle de la raison et être tenté par l'inconnu, puisque vous qualifiez ainsi la candidate Marine Le Pen? Est-ce qu'elle pourrait l'emporter dans notre pays? Arithmétiquement, ça paraît imaginable. Politiquement, ça me semble très douteux. Dans un pays, encore une fois, dont le sentiment majeur est l'inquiétude sur son avenir, et l'inquiétude pousse à la recherche de stabilité, paradoxalement. On ne prend pas de risque dans une situation qu'on ressent comme fragile. On se tient à ce qu'on possède, qui est au moins une assurance. Et ça me semble peu probable que tout d'un coup, les Français se mettent à jouer une partition. Ça leur est arrivé dans leur histoire, mais ça ne me semble pas d'actualité. Je ne vois pas de... Ça me semble improbable, mais... L'improbable n'empêche pas le possible. Bien entendu, je voudrais aussi qu'on parle d'Europe dans cette fin d'interview, c'est très important. Emmanuel Macron présente cette élection comme un référendum sur l'Europe, et dans une longue interview au Point, interview fleuve d'Emmanuel Macron qui va paraître, il détaille sa vision de l'Europe qu'il décrit comme trop large pour fonctionner comme un système intégré. Il affirme, Marcel Gauchet, Emmanuel Macron, que l'Europe doit aussi réconcilier ses géographies. Quel Européen est-il? On a compris que c'est un fervent Européen convaincu. Mais à travers ces définitions, comment le qualifier? Mais c'est une vieille scie, depuis toujours. J'oserais dire depuis mon enfance, j'entends ce couplet sur le fait qu'il faut former une Europe à géométrie variable, avec des coopérations spécifiques entre pays proches. Et la réalité n'est pas là. Et nous sommes à la veille, probablement, d'un élargissement supplémentaire avec le plus grand pays géographique de l'Europe, qui est l'Ukraine. C'est une des issues probables de la crise. Probable, pas certaine, c'est effectivement l'entrée la précipitation de l'entrée de l'Ukraine dans l'Europe qui va élargir considérablement la géographie et les complications d'un système institutionnel où il est très difficile de dégager des décisions communes parce qu'on a des pays effectivement hétérogènes qui ont des intérêts contradictoires. Et le système de négociation européen ne permet pas de grandes initiatives. Alors, est-ce qu'Emmanuel Macron, là, il nous rejoue en petit ce qui était l'axe principal de sa campagne de 2017. En 2017, il s'agissait de refonder l'Europe, pas moins. Évidemment, il n'y a eu aucune refondation. Alors là, on revient en arrière sur un projet tout aussi utopique, parce que là, les Français ont un grave problème. C'est que quand ils parlent de l'Europe, ils pensent que l'Europe, c'est eux. Mais, et les autres, ils ont un avis sur la question. Il faudrait aller demander à nos voisins et partenaires dans cette Union européenne ce qu'ils pensent de la politique d'Emmanuel Macron, et je doute que chez beaucoup, il y ait d'enthousiasme. On va conclure avec justement l'entretien
entretien au point d'Emmanuel Macron qui décrit aussi une société politique française, je cite, d'une extrême violence, avec une forme de fascination morbide pour le repli, pour l'extrême, pour le fracas. Je ne sais pas s'il vous rejoint, Marcel Gauchet, puis c'est un peu le malheur français. Est-ce qu'il a raison sur ce goût, pour le côté sombre de la force, on serait tenté de dire? La France est un pays très politique, et un pays très politique, c'est un pays marqué par une radicalité qui, dans le discours, parce que la violence en question, n'exagérons pas, elle est latente, elle est verbale. Et il faut accepter ce prix. Nous avons en effet, c'est même une évolution très frappante. Alors, on avait l'impression qu'avec le système de l'alternance des partis de gouvernement, on était dans le calme, que la pacification de la société politique française. Cette élection nous fait retourner à ce qui est en fait un climat classique de la politique française. C'est l'opposition radicale de deux camps entre lesquels la conciliation est très difficile. Et c'est bien la difficulté devant laquelle se trouvera le prochain président de la République, quel qu'il soit. Et ainsi va donc la campagne d'entre-deux tours. Merci Marcel Gauchet pour votre analyse ce matin sur Europe 1. Passionnant, merci Marcel Gauchet.